Bonjour Annick, Bonjour David. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. Merci à toi de m'inviter. Donc tu connais le principe de notre émission. Tout à fait. Tu es assise face au miroir Oui. et j'aimerais que tu nous décrives la personne que tu vois dans ce miroir. Alors, je vois une femme de 56 ans, épanouie, heureuse et fière de son parcours. Tu es considérée en France comme l'une des plus grandes astrologues des stars. Mon Dieu, ça va pas être bon pour ma modestie, ça. Mais j'adore. J'aimerais que tu nous parles tout d'abord de cette passion et de ton parcours dans l'astrologie. Alors, mon parcours dans l'astrologie, on va dire que ça a commencé d'abord par la psychologie. Donc, 2 années de psycho à Paris 7. Ah, déjà, ça calme, hein. Astrologue, c'est un peu allumé. Psycho, ça fait déjà vachement sérieux. Et puis, c'est vers 30 ans que j'ai approfondi l'astrologie. Donc, astrologie, c'est pas loin de la psychologie, puisque c'est astronomie et psychologie, l'explication du nom. Et puis, 2 années d'études avec l'École nationale d'astrologie. Alors, attention, les initiales, c'est l'ENA. Donc, je peux dire que j'ai fait l'ENA. Ça le fait quand même, non? C'est sûr. École nationale d'astrologie de Nantes, qui donne des stages à Paris. Et puis ensuite, j'ai approfondi 2 années avec une astrologue karmique. Karmique, alors astrologie karmique, ça vient du bouddhisme. Et moi, je suis de philosophie bouddhiste. D'accord. Est-ce que tu considères que pour toi l'astrologie est un don ou une science? Je dirais que c'est une science si on dit que les mathématiques, c'est une science, si on dit que... Oui, c'est une activité que tu apprends en cours. C'est pas un don. Le don, ce serait d'être naturellement psychologue, hein, d'avoir des dons de psychologie naturelle. L'astrologie, tu l'apprends en cours comme toute autre matière, en fait, hein. D'accord. Quel est pour toi le parallèle entre l'astrologie et la voyance? Alors, le parallèle, c'est les prévisions. Voilà, parler de l'avenir. Ça, c'est deux choses que l'on peut faire. La voyance, on est tous voyants et on est tous médiums. On a tous un sixième sens, que l'on travaille ou pas. Mais si on le travaille, on a tous des rêves prémonitoires, on a tous un instinct face à quelqu'un, face à un événement. Juste, on manque souvent de confiance en soi pour se fier à ce ressenti. Les voyants, les médiums sont des gens qui ne manquent absolument pas de confiance en eux. Au contraire, bien souvent, il y en a certains qui se prennent pour Dieu le Père. Mais alors que, bon, l'astrologie, tu fais des prévisions sur les aspects planétaires. On peut te demander ton signe astrologique? Oui, écoute, c'est le meilleur, hein, bien entendu, en toute modestie. Non, je suis balance, hein. Balance ascendant bélier, 2 signes opposés et complémentaires qui se bousculent un peu à l'intérieur. D'accord. Une personne qui est intéressée pour avoir une consultation de toi, comment est-ce qu'elle peut rentrer en contact avec toi? Bon, c'est difficile de me louper, hein, puisque je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, donc c'est Annick Astro. D'accord. Sur Facebook, sur Twitter, c'est Annick Astro 1, parce que comme tu vois, je suis blonde et j'ai loupé un peu mon premier Twitter, donc j'en ai refait un autre avec un derrière. J'ai un site internet qui parle de l'astrologie, du coaching et de la PNL, qui s'appelle Annie Coaching. Le public te connaît naturellement comme astrologue, mais Oui, également comme comédienne. Alors, est-ce que tu oui. pourrais nous parler un petit peu de ton parcours sur les planches et de tes débuts? Alors, la comédie est venue bien avant l'astrologie, puisque moi, j'ai toujours été passionnée de théâtre. Premier déclic à 9 ans, théâtre Édouard VII, Michel Leroyer dans le Cid. Ça a été un gros choc, hein. Gros choc. Et 14 ans, j'ai joué dans Les Précieuses Ridicules en classe de 3e au collège. Et là, c'était le deuxième choc, puisque voilà, tu montes sur scène et tu fais rire beaucoup de gens. Et là, waouh. Donc à 14 ans, je me suis dit, je me trouve un petit boulot vite fait et je monte à Paris pour prendre des cours de théâtre, hein. D'accord. Ça, c'était 14-15 ans. J'écrivais déjà, hein. J'écrivais déjà à l'adolescence. Et bon, c'était sans compter les désirs de papa qui avait vu mon avenir tout autrement. Il souhaitait que tu sois... Il souhaitait, lui, il me voyait dans l'administration, hein, tu vois, quelque D'accord. chose de très excitant et D'accord. qui me ressemble beaucoup d'ailleurs. D'accord. Alors, Annick astrologue, Oui, Annick comédienne, on va y revenir
bientôt, Mhm. mais également Annick Slameuse. Ah oui, j'ai fait, mais j'en fais encore, mais j'ai Mhm. plus beaucoup de temps. Comme je te dis, j'écris depuis l'adolescence, donc et j'ai découvert le slam vers la quarantaine en fait, hein, et par des rencontres, par la radio, puisque je fais de la radio aussi. Je travaillais sur une radio qui s'appelait une web radio qui s'appelait battlemusic.net avec Wes et JP Cancasia. Je leur rends hommage parce qu'ils m'ont vraiment boosté dans mes textes. Et je faisais l'astrosex chez eux. Et je leur ai montré mes textes. Et comme ils étaient dans la musique aussi, ils m'ont dit il faut absolument que tu fasses du slam. C'est super beau. Ça intéressera des gens. Tu parles sur la vie, quoi. Et puis, ben voilà, j'ai fait des scènes slam. Et j'ai posé aussi sur des albums de copains reggaemen. D'accord. Alors très prochainement, le public aura le plaisir de te retrouver dans un one-woman show donc, qui Oui, s'intitule l'Astro Show d'Annick. L'Astro Show d'Annick, où je crois qu'il y a plusieurs personnages dans ce show. Oui, ben, ça s'inspire de ma clientèle en fait, et de moi-même. D'accord. Et donc le spectacle change régulièrement parce qu'il faut que je parle de tous les signes. Et en 1 heure de spectacle, tu peux pas parler de tout et approfondir plusieurs personnages. Donc j'ai une voyante qui est du signe du poisson dans son monde de spiritualité. J'ai une blonde bimbo, balance, naïve, un peu idiote. D'accord. Je connais bien ce signe. J'ai un homme verso de très mauvaise foi, très infidèle, mais qui se fait passer pour un homme très fidèle et bon père de famille, hein. Mhm. Oh là là, j'ai une Sagittaire très agitée et très masculine et très un peu violente, et brute de décoffrage aussi. Voilà, j'ai tout un panel divers et varié, euh, très drôle. Pour Secret Garden, aujourd'hui, tu as décidé de nous faire une petite surprise. Tu n'es pas venue toute seule. Tu es venue accompagnée de 2 de tes copines qui te retrouveront sur scène. Oui, je suis venue avec 2 copines. Donc si tu veux bien, tu vas leur laisser la place maintenant. Et puis on va les découvrir ensemble. D'accord, avec plaisir. Bonjour Jennifer. Bonjour David. On te retrouve très prochainement au théâtre, le 4, 5 et 6 septembre. Oui, 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 je suis trop excitée. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, s'il te plaît? Mais moi, je suis une fille très très gentille qui essaie toujours de se mettre en valeur. J'ai besoin qu'on m'aime énormément parce que je suis du signe de la balance. Et la balance, elle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais elle croit que tout le monde est comme elle, donc je suis un petit peu naïve. Et ben, je viens de ma planète bisounours aussi. D'accord. Tu es célibataire, Jennifer? Oui, je suis toujours célibataire, c'est mon drame. J'arrive pas à garder les garçons. J'ai rien compris. Excuse-moi. Ça va, David? Je Oh. t'ai perdu. Non, 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 c'est bon. Qu'est-ce que tu... Tu es célibataire, David? Et toi, David, tu es célibataire? Tout à fait. Je suis célibataire, je suis à la recherche De l'amour? de l'amour. Comme moi, on va s'entendre. Toute l'équipe de Secret Garden te souhaite vraiment beaucoup d'amour et Merci. beaucoup de succès dans ton futur. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc maintenant, nous recevons une grande voyante, une diseuse de bonne aventure. Bonjour, Bonjour, David. enchanté. Enchantée. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, s'il te plaît? Attends, avant, il faut que je fasse quelque chose. David, je peux t'interrompre? Oui. C'est moi, j'ai des flashs, j'ai des vibrations immédiates. Et là, je sens des vibrations. Tu sens, David, les vibrations ici? Les vibrations positives? À part mon téléphone qui vient de vibrer, non. C'est pas ça. Non, mais c'est très, très fort. Très, très fort. Alors, entre nous, s'il te plaît, est-ce que je peux te demander une petite faveur? Oh, bah dites donc, David. Oui, allez-y. On ne se connaît pas beaucoup. Non. Est-ce que tu pourrais me dire si tu ressens des choses pour moi? Ah oui, mais je ressens. Mais c'est même un peu gênant. C'est même un peu gênant parce que je ressens des vibrations affectives. Je ressens des vibrations affectives autour de toi. Je vois plein de petits cœurs. Je vois D'accord. plein de petits cœurs. Donc, il y a une grande histoire d'amour.
une grande histoire d'amour. C'est très, très, très beau, très beau. Mais il n'y a pas que des petits cœurs, hein, parce que... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'ai des flashs, mais je vois pas bien ce que c'est. Oh, des fesses, des corps nus. Ah, ah bah dites donc, il n'y a pas que de l'amour, hein, mon cher David, autour de vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, il y a du sexe. Oh, il y a beaucoup de sexe, beaucoup. Alors là, il faut que je me calme parce que la dernière fois que j'ai eu un client comme vous en face, moi, j'ai eu un orgasme sur scène. Ça fait désordre, hein, ça fait désordre. Non, Bon, je m'arrête là. Calmez-vous, David. non, mais je vais tout te dire. Vous déclenchez J'ai quelque chose de rencontré une très fille- fort. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Jennifer. Ah, C'est une blonde aux yeux bleus, pulpeuse. c'est ça. Et j'aimerais savoir si ça va le faire entre nous. Je dois la revoir les 4, 5 et 6 septembre. On va passer 3 jours ensemble, tous les 3. Bah, ça Tous va les être... 2, pardon. Ah, tous les 3. On m'a dit donc. Je vous ai pas dit oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on Ah bah sera oui, pas mais tout seul, il y aura beaucoup de j'ai monde vu avec nous. plusieurs paires de fesses, hein. Donc effectivement, D'accord. ça peut tourner en partous, tout ça. Faites gaffe, hein. Mais Jennifer, beaucoup de sexe avec Jennifer. Oui, 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 oui. D'accord. Donc moi, je dirais que vous avez une histoire d'amour d'un côté et une belle histoire de sexe de l'autre. Ben, merci en tout cas à toi d'être venu nous voir. Mais merci David, et puis je vous en dirai un peu plus hors antenne. Avec plaisir. Je vais te demander de regarder la caméra et Oui. de t'adresser à toutes les personnes qui te soutiennent depuis maintenant de nombreuses années. Mhm. Et j'aimerais que tu leur adresses un message, celui que tu as envie, celui de ton cœur. Eh bien déjà, je leur dis merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui ont cru en moi. Merci à ceux qui m'aiment. Parce qu'en fait, moi, je suis comme tout le monde. Je fonctionne et je fais les choses pour qu'on m'aime. Merci, merci aux gens qui viennent me voir et qui croient en ma possibilité de les aider. Parce que je suis persuadée qu'on peut aussi rendre l'appareil aux autres. Et je ne citerai pas de nom parce qu'il y a des tas de gens. Alors, peut-être qu'effectivement, voilà, il y a une fille qui a été importante pour moi dans l'astrologie, qui m'a fait découvrir ça. Elle s'appelle Muriel. Il y a des garçons qui m'ont mis le pied à l'étrier pour le slam, pour l'écriture, pour tout ça. C'est JP Cancasia, donc ça, c'est il y a très longtemps. Mais la vie, elle est faite de rencontres. Donc, voilà, il faut juste se laisser porter et prendre ce que le destin nous apporte. Parce qu'on est seul, on est souvent seul, mais les nouvelles rencontres nous apportent tellement. Donc je n'ai plus ces gens-là dans ma vie, mais j'en ai d'autres et j'en aurai encore plein d'autres. Donc on s'ouvre et on reste ouvert à toutes les opportunités. Merci, voilà, merci à ceux qui me suivent. On arrive maintenant, Annick, à la dernière question. Oui, Tu as devant toi une photo de toi. oui. J'aimerais que tu me décrives cette photo, s'il te plaît. Eh bien, c'est une petite fille de 4 ans qui croit au Père Noël et qu'on avait un peu peur aussi. Et puis une jolie et toute gentille petite fille de 4 ans, toute timide. Et j'aimerais que maintenant, tu t'adresses à cette petite fille que tu étais. Alors ma petite chérie, tu crois au Père Noël et t'as bien raison. Et tous ceux que tu croiseras sur ta route et qui te diront que le Père Noël n'existe pas, fuis-les. Alors effectivement, le Père Noël, il n'a pas toujours une robe rouge et pas toujours une barbe blanche. Il a plusieurs costumes, mais il existe. Donc tes rêves, tu les lâches pas, tu t'accroches, tu refuses tous les briseurs de rêves et tu prends tous ceux qui te ressemblent et qui ont plein de rêves à réaliser. Les lâche pas. Voilà, suis le Père Noël et accroche-toi à tes rêves parce qu'un jour ou l'autre, ils se réalisent tous. Voilà, ne bouge pas, n'écoute pas les autres. Eh bien, Ça te va? ça me va très bien et je peux te dire que cette petite fille peut être fière d'elle maintenant. Merci. Merci, Annick. Elle est trop mignonne quand même, hein. Franchement. Merci beaucoup je m'aime. d'être venu nous voir. Et puis, je te dis à bientôt, j'espère. À très bientôt, David. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très sympa.